Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, j'espère que vous êtes en forme. Moi, j'avoue que je le suis un petit peu moins. Et donc, du coup, cette semaine, je vais faire une vidéo. Mais j'étais un peu patraque. Et donc, du coup, j'ai un peu tergiversé. Et puis, je me dis, ok, j'ai une telle tête pour faire une vidéo. Ouais, ok, mais de quoi je vais parler, etc. Donc, je ne savais absolument pas. C'était un peu le brouillard au-dessus. Et donc, du coup, je me suis dit, ok. Par contre, ça m'a quand même donné une idée dans le sens où, on l'entend, hein, je parle un peu du nez. Alors aujourd'hui, ça va vraiment mieux, mais j'ai eu des maux de tête, j'ai eu mal de gorge, enfin voilà, vraiment un beau gros rhume. Alors évidemment, comme tout le monde, le premier réflexe qu'on a en cette période-ci, c'est qu'on prend un test et de voir si on est positif ou si on est négatif. Alors tous mes tests ont été négatifs, donc voilà, donc c'est simplement mon corps qui à un moment dit ok, là j'ai juste besoin de faire un reset et donc un peu de température, un peu de ci, un peu de là. Ça fait un chouette mélange depuis une semaine. Mais donc du coup, je me suis dit en fait, qu'est-ce que je pourrais montrer par rapport à cette vidéo et par rapport au fait que le corps de temps en temps a besoin de faire un reset, ce qui est en fait tout à fait logique. C'est vrai que depuis 2 ans, on entend parler de Covid par-ci, Covid par-là, Covid par-ci, Covid par-là, mais en fait, il n'y a pas que ça. Donc, on continue à avoir la grippe, on continue à avoir des angines, voilà, toutes les autres maladies fonctionnent et existent toujours, existent toujours surtout. Et donc, du coup, j'avais envie pour cette vidéo aussi de vous partager en fait une astuce que j'ai été obligée de découvrir il y a maintenant un peu plus de 5 ans quand j'étais enceinte. Parce que quand on est enrhumé, quand on a des problèmes de sinus, quand on a des maux de gorge, etc. et qu'on est enceinte, évidemment, on ne peut pas prendre tous les antibiotiques qu'on peut nous prescrire chez un médecin. Et puis ça a vraiment été un tournant pour moi cette grossesse de revenir en fait à l'utilisation de ce qu'il y a dans la nature. Et donc du coup Google est mon ami. Et à l'époque j'ai cherché, j'avais vraiment une grosse angine et donc voilà, pas d'antibiotiques, rien du tout parce que étant enceinte, je n'avais le droit de rien prendre. Et donc du coup j'ai cherché, donc je suis bien allée voir un médecin, etc. Donc évidemment toutes les astuces que moi je peux vous partager, ce sera jamais un remplacement d'un médecin qui lui connaît bien le corps humain, etc. Donc ce sera jamais que pour des petites gènes, des gros voilà, des petites gènes, des petits malaises, etc. Mais vraiment, si les symptômes persistent, médecin, tout ce que je vous propose ici ne remplacera jamais un médecin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que voilà, je ne suis pas médecin et donc je n'utilise au final que ce que moi j'ai pu tester sur moi et l'ensemble des connaissances que j'ai acquises au niveau des plantes et au niveau des substituts comme tout ce qui est guarana, etc. Donc du coup l'idée c'est de pouvoir vous partager une astuce donc, que j'ai découverte il y a un peu plus de 5 ans maintenant quand j'avais des maux de gorge comme cette semaine. Alors qu'est-ce que les maux de gorge en fait, hein, le fait d'avoir mal de gorge, quand on a tendance à ne pas exprimer suffisamment les choses, et bien ça s'imprime dans notre corps. Et donc du coup, les sinusites, c'est dire ok, donc sur quoi je cogite un peu trop. Les mots de gorge, qu'est-ce que je devrais pouvoir dire et que je n'exprime pas. Les mots au niveau de tout ce qui est trapèze, etc. Quand c'est ok, on porte trop sur le dos, on a tendance à porter le monde, etc. Des choses qui ne nous appartiennent pas, mais c'est aussi une sacrée dualité entre ce que le cœur veut en disant vas-y fonce, vas-y exprime, vas-y fonce, ou fais quelque chose parce que voilà, ça va vraiment donner, etc. Et puis la tête qui dit non, 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 l'ego qui dit non, qui reste dans ses peurs, dans ses croyances, et voilà. Donc, par exemple, un problème au niveau des genoux, c'est un mal au genou, c'est un manque de flexibilité. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui, le fait de pouvoir, ça s'arrêter de plus de 5 secondes sur une douleur en fait au niveau du corps, ça va vraiment être intéressant de pouvoir aller décortiquer qu'est-ce qui au final n'a pas été exprimé. Donc ici là, voilà, j'ai des maux de gorge
Et donc du coup, eh bien, pour pouvoir soigner ça et de pouvoir évidemment arrêter de devoir avaler faire chaque fois que j'avale, parce que évidemment c'est pas très gracieux, hein, donc voilà, même si effectivement ça fait mal. Alors, ben, mon petit remède de grand-mère, c'est que je me prépare une tisane. Alors à la base, ben, un biasse thé. Alors c'est vrai que ben, moi j'aime bien le petit thé yogi parce qu'il y a toujours il y a toujours un petit message. Donc par exemple, ben, celui de ce matin, c'est demandez-vous qui je suis et qui j'aimerais être. Donc je vous le partage, hein, donc voilà, hop. Et alors, dedans, donc il doit être bien chaud, bien entendu. Je vais mettre 1 à 2 cuillères de miel, de miel. Alors, évidemment, pas. Alors, je n'ai rien contre la grande distribution, mais évidemment, tout ce qui est méli, etc., c'est juste purement du sucre. Ici, c'est vraiment du miel traditionnel. Donc, essayez d'avoir un miel artisanal pour que vous ayez vraiment le bienfait du miel et pas simplement... Donc, c'est vraiment... Le miel a une capacité calmante, apaisante. Donc vraiment, c'est quand vous avez un petit coup de froid ou quand c'est quelque chose... c'est vraiment un ingrédient que je vais vraiment vous recommander, c'est le miel. Alors ensuite, eh bien, je vais mettre du jus de citron. Pourquoi? Bah, simplement pour la vitamine C. Donc, ça fait vraiment un détox. Alors, évidemment, attention, quand vous utilisez un jus de citron, essayez d'avoir un vrai citron plutôt que les trucs qu'on vous vend avec de la pulpe, etc. Parce qu'en fait, il n'y a plus de vitamine C dedans. Or, le but de mettre un citron, c'est clairement... D'abord, il y a un aspect antiseptique, un désinfectant, etc. par rapport au citron, mais aussi il y a aussi de la vitamine C. Donc attention que quand on ouvre, et ça c'est pour n'importe quel fruit, les fruits ne gardent, une fois qu'ils sont épluchés, qu'ils sont coupés, etc., ne gardent leur vitamine C qu'en ayant la demi-heure. Donc moi, je vous invite vraiment à, euh, à consommer du vrai citron, quitte à le presser en fait. Donc à en mettre dans votre tisane et de pouvoir le boire à côté. C'est d'ailleurs un bon détox quand ce que vous pouvez faire le matin, c'est aussi faire de l'eau tiède et y mettre un citron. Ça nettoie hyper bien le corps le matin. Et alors je termine par du piment de Cayenne. Alors pourquoi le piment de Cayenne? Simplement, en fait, le fait que ça va venir, en fait, piquer la gorge. Et ça va ramener le sang là où, en fait, ben, ça pique. Et donc du coup, ça va aider à faire en sorte de refaire revenir eh bien, toutes les substances que le corps a à l'intérieur de lui-même que pour soigner les blessures. Donc évidemment, on ne met pas ça sur une blessure, on met pas... mais par contre, dans une tisane par rapport à des maux de gorge, le piment de Cayenne est vraiment top. Donc ça fait un mélange détonnant. Alors effectivement, le piment de Cayenne, évidemment, ça n'est évidemment pas nécessaire de renverser tout le pot. Mettez-y un petit peu, testez. En fait, voilà, moi, ce genre de tisane-là, je vais peut-être en prendre sur la journée 4-5. Et donc, bah, au départ, je vais peut-être en mettre du piment de Cayenne, je vais peut-être en mettre beaucoup. Et puis, un peu moins, parce qu'il va se mettre au fond. Donc vous allez vraiment l'avoir au départ parce qu'il va un peu stagner et puis petit à petit il va descendre au fond de votre tasse. Et donc évidemment les dernières gorgées, bah, vous allez vraiment avoir le côté piquant, un peu brûlant en fait au niveau de votre gorge. Mais par contre ça va vraiment aider à soigner, de faire revenir le sang en fait sur là où le corps en a besoin pour pouvoir soigner. Et donc du coup, ben, ces 4 éléments-là, le thé, le miel, donc un miel artisanal, un vrai miel, du piment de Cayenne et le citron, c'est vraiment pour moi un peu la solution remède de grand-mère quand on est enrhumé et surtout quand on a des maux de gorge comme moi j'ai eu cette semaine. Et parce que franchement c'est efficace. Alors je réinsiste, si vraiment les symptômes persistent, eh bien, rendez-vous chez le médecin parce que c'est que votre corps a besoin d'un coup de main supplémentaire et donc il n'y a que le médecin qui peut vous le fournir. Donc voilà, ça c'était mon petit remède de ma grand-mère. Bah, partagez-moi en dessous de la vidéo dites-moi un petit peu quels sont les remèdes de grand-mère que vous avez tendance à utiliser et pour quel type de mots. Parce que ben voilà, moi je suis toujours en recherche de remèdes de grand-mère.
je teste beaucoup de choses et donc voilà. Donc parce que je me soigne vraiment le plus facilement et le plus possible aussi au naturel. Et donc parce que bah, la nature regorge de formidables remèdes. Et donc il faut pas forcément faire grand chose que pour aller le chercher. Et donc l'idée de pouvoir bah, partager sur ces remèdes de grand-mère par rapport à l'un ou l'autre petit bobo, eh bien je serais ravie de pouvoir les lire, de pouvoir en apprendre davantage et de pouvoir les tester et de pouvoir éventuellement les partager dans une prochaine vidéo pour continuer l'effet boule de neige. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce remède-ci et quel est votre remède grand-mère préféré. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse et prenez soin de vous.